Paris, vous allez bien. Ici, voici la The Batman Prime One X Blitzway en version 1 tiers qu'on a ici présente. Bonus version. Bonus version. Alors, comme vous savez, on a présenté déjà la version Comics Jim Lee Fabok et la version Queen Studio qu'on vous a montré. Ici, prochainement, il y a Sideshow qui doit encore arriver dans avec la moto. Donc, ouais, franchement, on a vraiment hâte. La The Batman, du coup, sortira en 2021-2022, on sait plus très bien. Et en face de nous, et franchement, elle est sublime. Magnifique. Les gens qui l'ont vu en vrai ici ont vu le visage, etc. Et c'est anonyme, elle est magnifique. C'est fantastique. Le travail qu'ils ont donné sur le visage, bah c'est Blitzway. On a fait la Catwoman récemment en vidéo qui est sortie avant, après. Je vous avoue que tout on a tourné. Je sais pas vous dire en quelle ordre c'est, mais en tout cas ici, Blitzway a fait un travail de dingue puisqu'on est, c'est la meilleure tête de Batman du monde. Ouais. Même la Queen était vraiment belle, mais il y avait un truc avec la mâchoire. La version comics Prime One. Bah, c'était une version comique. Ouais, une version comique interprétée. Et là, on est vraiment sur une version fidèle par rapport au film. C'est juste incroyable. Parfait. Le travail déjà juste du grain et du regard est juste incroyable. Pour ça, le bémol que j'aurais voulu vraiment, comme avec Hot Toy, c'est pouvoir, par en dessous, Les pincher. changer la tête, changer les yeux de place. Ça aurait été cool. Parce que, comme tout est en PVC, bah, ça aurait pu être creux, je m'en fous. Et avoir juste un modèle pour que les yeux commencent à changer à gauche et à droite, ce qui ne change pas grand chose. Mais des fois, c'est toujours une add-on qui aurait été cool. Beaucoup de relief, le travail déjà du PVC du visage est magnifique, on reconnaît bien la mâchoire assez particulière de Pattinson, les yeux nickel, le cuir utilisé est hyper accurate, Ouais, génial. Le cuir de la cagoule est parfait, en plus de ça il y a justement tout ce qui est les poids de couture, donc c'est hyper bien et hyper propre. Un peu battle damage aussi à certains endroits, il y a quelques déchirures, c'est assez marrant. Tout léger pour rappeler justement ce battle damage, et c'est vraiment propre, clean. Après on descend justement sur le collet qui est parfait, qui est même... Parce que Toys apparemment il n'est pas prononcé le collet, alors que là il est prononcé comme dans le film. Ouais, c'est ça. Vous avez deux têtes, malheureusement pas porte-bus, c'est vraiment dommage, mais en fait vous avez enlevé donc la tête de Batman, qui est en PVC avec même un aimant, et en fait je disais, tu aurais pu avoir un système de clips où tu pouvais aller chercher les yeux, ça aurait tout à fait possible, mais bon, ils n'ont pas pensé à le faire. Vous avez une deuxième tête, une tête magnifique de Pattinson en Bruce Wayne Batman, qui donne une autre atmosphère à la statue. Alors par contre là on est plus sur du JND, pourquoi ? La tête est dans ce côté, l'autre, le visage est un peu penché, il regarde sur la droite. Là, il est par contre un petit peu trop droit. Très symétrique, tu vois. Ah, et je trouve qu'il a un air de Ben Affleck comme ça. C'est marrant, hein. Mais le visage est dingue parce que c'est Pattinson à 2000%. La mâchoire, les yeux, les oreilles, le regard, les cheveux un peu humides mais qui sont en PVC. Hein? Ouais, là, on entend Nirvana derrière, franchement. Mais elle est cool parce que elle est bien travaillée, je regrette juste qu'elle ne soit pas un tout petit peu décalée à gauche ou à droite pour donner un tout petit mieux d'effet parce que il est trop droit à mon goût, de mes goûts privés. Je trouve juste que là d'un coup ça fait... Voilà, il est juste trop droit. Mais après voilà, on s'en fout, chacun ses goûts. Ouais, parce que franchement au niveau du regard, tout est magnifique. Même la petite barbe, toute petite barbe, tout limite, qu'on peut deviner avec... Je sais pas comment ils font pour que le PVC se fasse cet effet de un peu... Pas, moins que toi, mais un tout petit peu barbu. Il n'y a pas de relief, hein. C'est inscrit dans la peinture. Et franchement, il est dingue. C'est vraiment bien d'avoir deux têtes. Le seul problème, pas de porte-bus. J'aurais voulu un tout petit porte-bus mettre à côté. Parce que du coup, bah, là, on va l'enlever. Bah, voilà, on va traîner là comme un gros chacal. C'est dommage. Moi, je me laisse en parce que Batman, ça fait tard. Donc voilà. Ensuite, on va arriver sur une cape mix média. Alors, beaucoup de gens. Pas câblé. Alors, il n'y a pas d'intérêt dans ce Batman-là, puisque en général, il n'est pas en train de s'envoler avec, etc. Enfin, veut dire, c'est pas grave. C'est même mieux parce qu'on est vraiment sur une vraie cape et tout. Là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la mettre très en mode The Dark Knight. Donc là, on retombe sur plus le dessin de, pas de Greg Capullo, mais de l'italien là. L'espagnol, je ne sais plus. Oui. Tu vois, celui qui a une nouvelle Iron Studio là, avec le casque blanc. Oui, qui a fait le nouveau DK3. Quapella. Bref. C'est pas Greg Capullo. Je vois qui tu es avec un trait un peu à la Frank Miller voilà. aussi. Là, on est vraiment sur la copie. J'aime bien beaucoup le cap qui retombe comme ça parce que c'est vraiment le The Dark Knight quand il est avec les policiers, que sa cam ne retombe en arrière. Par contre, le simple fait de la plier et juste de refaire le petit repli comme ça, je pense que c'est bien parce qu'à l'envers c'est un peu compliqué. Oh, ouais, c'est bien comme ça. Là, on est plus sur vraiment The Dark Knight qui te pète tes gueules. Voilà. Faut juste bien le plier, mais une fois que c'est fait, je suis Batman. Là, ils vont bien ce costume, il est prêt à se fighter, etc. Mais la cape est bien faite. On a une matière un petit peu plus cuir d'un côté et plus douce de l'autre, mais pas de câblage. Alors, ouais, ça aurait été cool, mais quand j'ai vu la vidéo de la Queen qu'on a fait, au final, ça faisait un peu cheap quand même. Ça, là, je trouve que le fait qu'elle tombe comme ça bien droite, ça lui donne vraiment un air beaucoup plus sérieux et beaucoup plus dark. Tu vois ? Je sais pas. Après, comme ça, je sais ses goûts. Hein. Moi, le fait qu'on aurait pu la mettre légèrement dans le vent. Mais elle aurait été plus épaisse, tu vois. Là, je trouve qu'elle fait parfaitement un cas de Batman.
Parce que la version résine, l'avantage, comme on a sur la Prime là au-dessus, elle est un peu épaisse, mais elle fait vraiment grosse cape, donc elle est lourde. Là, ils ont voulu faire un Batman comme Pattinson, fin, très svelte, très sec. Parce qu'avec la grosse cape câblée, ça aurait fait comme les sideshows. Les sideshows, les Batman, ils sont chaque fois énormes. Ah. Là, on aurait eu un travail, je pense, trop épais et ça aurait dénoté avec l'atmosphère de la statue. Ouais, non, ok. Le costume, alors tout d'abord, je vais pas l'enlever parce que c'est un peu compliqué à enlever. On s'est enlevé d'abord le symbole Batman qui est aimanté et qu'on peut plier comme on veut. Mais je vous avoue qu'il aide à soutenir la cape. Notez un truc important de mettre la cape, il y a une pièce en résine qui est juste là, qui permet du coup de. Il y a deux petits trous, vous mettez là, vous clipsez dessus la cape et le Bat logo sert à aider au cas où si vous voulez. Je vais pas vous mentir, on a dû nous malheureusement coller ces pièces là parce que en mettant, j'ai chipoté, j'ai failli m'énerver. En fait, un des aimants était inversé. Donc, nous, celle d'expo, c'est pas grave, on va faire ça, etc. Mais en fait, un des deux aimants des pièces qui étaient là, n'arrêtait pas de sauter sur la cape, elle voulait pas tenir. On a dû faire un point de colle et on va s'arranger avec Prime, il n'y a pas de problème. Et celle que les gens vont livrer, ça, on n'a pas encore une mauvaise nouvelle en tout cas. Non, d'accord. Donc voilà, le costume, parfait. Mais genre parfait. C'est le Batman du film. Je trouve qu'il est, tu vois, le travail entre le tissu Armored et les pièces en métal. Ouais, non, nickel. Franchement, le côté tissu avec le gros grain qu'ils ont pu apporter, encore une fois, on peut reconnaître certains Battle Damage dessus, qui donnent ce côté plus vivant au Batman, et puis ce côté costume qui a servi. Les pièces d'armure aussi, il y a Laser Rush qui rappelle justement ce Battle Damage. Donc c'est vraiment parfait, ils ont réussi à faire différents médias, mais avec de la résine. C'est ça. Vous avez différentes pièces pour les mains, etc. D'abord, côté jaune, vous avez le flingue qui est dans son holster qu'on peut enlever et vous avez une main dans la boîte qui permet de mettre ce fusil dans sa main. On ne l'a pas mis ici parce qu'en fait la main elle est un peu trop serrée, il faut un peu la chauffer, écarter les doigts, mettre le flingue et tout. Et je vous avoue qu'on connaît la position éternelle. Voilà. Vous avez l'avant-bras qui s'enlève pour des raisons obscures, je sais pas, mais c'est les mains qui vont être changées chez Jordan. Vous avez la main fermée qui avait là. Ensuite, vous avez la main ouverte. Encore une fois, ça change légèrement l'atmosphère du Batman. C'est pas hyper nécessaire, mais c'est toujours cool. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est pour éviter, pour le flag, tu vois, pour pouvoir le mettre, je sais pas. J'avoue que je sais pas pourquoi ils ont fait ça en deux pièces. Peut-être qu'à la base, ils avaient prévu autre chose. Là, ça tient. Donc là, on est plus sur un dégainant, tu vois, il va dégainer et tirer. Pas de grappin, donc ça c'est marrant. Et puis ensuite, vous avez version bonus, la main avec le batarang qui est pliable. Donc là, on est sur la partie droite bonus qui est. Donc du coup, ouais, ici vous avez justement des riverets à ce niveau-ci, au niveau des pointes. Vous pouvez venir refermer le batarang comme quand il le reprend de son. D'ici, non? Ouais, je pense. Ouais, attends, non, attends, c'est le. Non? Non, c'est pas le. Tu me fais douter. Ah non, si, c'est celui-là. Ouais, bah non. Ah, vu qu'on peut l'enlever en fait, c'est pour ça. Là, pour pas commencer à chipoter la cape, on peut enlever le logo, et donc du coup je pense que tu peux enlever le logo et mettre sur sa main pour faire comme quand il l'enlève. Il le prend et puis il l'utilise. Pour ma part, moi c'est le bras gauche entier qui s'enlève complètement, donc c'est juste vous avez une main fermée, c'est tout, et ensuite vous enlevez le bras, hop, et vous avez la version bonus qui est avec le pas de grappin. Qui est cool, voilà. Dire là on est sur un Batman beaucoup plus chargé, mais qui a aussi une belle atmosphère, j'aime bien. Je trouve que c'est cool parce que sur les pièces ça te t'ennuie un petit peu, tu te fais oh tiens j'aurais bien le bras pour donner une autre atmosphère à là-dessus, c'est gratuit, ça coûte rien, enfin. Voilà, c'est parce que changer le statut ça coûte beaucoup plus cher que changer une pièce, hein, 2000 € et 0 €, voilà. Mais j'aime bien, voilà. Pour une fois, bizarrement, je trouve que c'est un Batman, des fois, elle essaie d'avoir des trucs en main, ça fait trop. Mais là, vous pouvez avoir deux mains fermées, une main ouverte, une main avec un batarang et une main avec un bat grappin. Franchement, c'est hyper propre. Le travail est similaire sur le reste du costume, puisqu'on est sur un pantalon tactique et des bottes en effet cuir et un peu sali, qui sont parfaites. Voilà, ils ont gardé vraiment les mêmes types de couleurs, les mêmes brushes, etc. Et malgré qu'ils soient noirs, les pointes d'argenté de chacune de ces pièces, tu vois, au niveau de la ceinture, ce crochet chelou, etc., et ça lui donne quand même de la couleur. Tu vois, il n'est pas aussi, parce que quand tu compares le Batman qu'on a là chez Prime, il est hyper sombre. Ici, il est beaucoup plus gris, noir, ouais, voilà. Et il y a des différentes nuances. Ah, je confirme. Ensuite, on arrive sur un socle, très compliqué à monter, parce que vous avez quand même des pièces sur le côté, le gros avant, enfin compliqué non, plutôt élaboré. Elle rappelle ce côté genre Batcave, Batmobile, en tout, c'est ça qui est assez marrant. Et il y a vraiment toute une architecture qui est vraiment intéressante. Je trouve plus intéressant que la Queen Studio où c'était Notus. Ouais, Notus, ouais, je me rappelle. Ici, bon, voilà, vous avez un logo Batman, vous avez beaucoup, comme dit Jordan, des tuyaux. Enfin, c'est pas Gotham, c'est vraiment Batman, The Batman de Matt Reeves. On est vraiment sur le même truc. Le logo qui est devant, qui est coupé en deux comme son en centrale, deux marches sur le côté, le réacteur. Oui, non, c'est le réacteur de la Batmobile. Ouais, avec Batman du côté. Et dernière chose, vous avez un cachet sur le côté de Jordan, on peut mettre 4 piles triple A dedans, 4 piles, et un bouton. Et quand vous allumez, vous avez comme une ambiance au niveau du sol, qui est bien, chouette, puisque... Alors, certains vidéos, ça pue la merde le lighter, je vais pas mentir.
Par contre, en vrai, Non, il est beau. il apporte quelque chose vraiment d'utile. Et je pense que quand vous êtes dans votre pièce gaming ou pièce machin chelou, vos collections, vous tamisez toutes les lumières, vous laissez allumer juste ça, Ça veut pas donner. Surtout que là, ici, vous avez une lumière rouge qui prend légèrement les gens, mais pas trop. Genre, c'est pas le gros batignal qui pète dans son Et visage. même s'il en veut, on vend maintenant assez de LED, petit tube là, et tu mets en rouge, et ça, je pense que là, tu vas avoir beau, une ambiance de fou. Et devant, vous avez un semblant de voiture, ou en tout cas, ça fait penser au rouge devant sa voiture et sur les côtés, les phares. Oui. Pour les idées, le seul truc qui est bizarre, mais qui est pas grave, c'est que le réacteur est pas lumineux. Après, on va pas se mentir, la statue va être face à vous. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Bah, parce que ça sert à rien. Parce que des Ils fois, l'ont fait, de toute façon, personne va le voir, etc. Même en plus, tu sais pas ce que c'est, il est mis Batman derrière, on sait jamais. Mais voilà, ils ont tout pour plaire. Ce Batman, franchement, est terrible. On est plus ou moins à 500 pièces pour la version bonus. Donc, bonne limitation, 2050 €. 2050 €. Ça reste un budget, mais ça reste finançable entre guillemets. Bah, ça me choque moins que pour la Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, Bah, elle est belle. en fait, c'est la même statue, hein, parce qu'il y a un socle lumineux rond, Prime Beat, ouais. une grosse statue Prime visuel, le visage est nickel. Bon, Ah, mais t'as pas de tête supplémentaire, Bah, t'as pas de bras supplémentaire, t'as pas de cap. t'as juste un chat qui pue. Ouais, du coup, tu vas savoir, la Michelle Pfeiffer, c'est un peu bizarre. Ah bon, elle est quand même bien, mais du coup, celle-là, pour 2050 €, là, je suis d'accord. Là, ça me va moins frustrer qu'à Catwoman. Parce que celle-ci, elle a. Bon, l'autre a une ambiance aussi, mais celle-là, tu vois, je la vois n'importe où. Salle gaming, même dans une salle jeu vidéo, ça passe. Dans ton salon, ça passe. Dans la chambre de tes gosses, ça passe. Non. Dans la voiture, ça passe. Non plus. Voilà. Et bonne imitation, bon prix. La finition est parfaite. Je n'ai rien à dire. La statue a rien du tout. Le montage un peu élaboré. Et alors, j'ai pas envie d'en faire une généralité. Notre problème avec le pièce de la cape, je pense que c'est juste pas Faut t'as pas de chance. faut d'avoir de chance. Donc voilà. Après, si par contre on a plein de retours, vous verrez sur les groupes, on en parlera. Mais en tout cas, aucun autre a dit ouais, mon aimant, aucune machin. réception asiatique, j'ai vu. Ouais, on a juste pas eu de chance ça, mais vaut mieux que ça tombe sur nous. Moi, je sais que ça tombe sur la nôtre. Qu'on peut. Qu'on Voilà, peut, que le client, on aurait averti les clients, un mec à bout de la France aurait dit monsieur, mon aimant est inversé, on aurait fait. Il faut tout réenvoyer. Alors au moins, ça ne coûte rien, c'est nous qui nous occupons, donc il n'y a pas de stress. Donc voilà, si ça vous intéresse, elle est dispo en magasin et sur le site de comme à chaque fois. Paiement plusieurs fois possible, donc n'hésitez pas, vous mettez un premier compte. Ensuite, vous recevez un mail de notre part en disant comment procéder au prochain virement. Une fois que vous avez tout payé, c'est FedEx, c'est parti. Allez, bonne journée. Ça va tout seul. En tout cas, ici, on vous montre bien que tout se passe bien au niveau réception. Et pour l'instant, beaucoup de gens stressaient un petit peu, que les réceptions tardaient. Eh ben, nous, il n'y a aucun problème. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, parce qu'on a un gros catalogue disponible ancien, puisqu'on reçoit tout directement. On essaie de faire en sorte de recevoir tout en premier, parce qu'on a une chaîne YouTube et parce qu'on aime bien montrer aux clients qui sont en magasin les nouveautés qui arrivent, même si on a largement de quoi faire. Prochainement, en Prime One DC, on va vous montrer le Batman vs Joker qui sortira avant ou après. Le trio Sinestro, Green Lantern et Triel. Et surtout la Guts, un tiers de chez Prime One Studio en review. Et surtout d'autres reviews. Je sens que d'autres choses vont plein de choses qui arrivent. Donc, c'est sûr. Franchement, vous n'êtes pas prêts de vous lasser. Si c'est le cas que vous avez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner. On est là tous les jours à 8h du matin pour une nouvelle vidéo sur Hasbro, du Prime One, du Queen, du Sideshow, du Hot Toys. On fait plein de vidéos. Pareil sur TikTok, Touchpad Team, pareil sur Instagram, Touchpad Liège 2.0 et Facebook Touchpad Liège où on met plein de nouveautés tous les jours, toutes les 2 heures. Vous avez des nouveautés sur nos arrivages, les précommandes, etc. Et le dimanche, c'est le point brico avec moi et si Jordan. vous ne tombez pas sur Touchpad 2.0, Touchpad BN. Moi j'ai eu l'erreur sur Instagram. J'ai voulu identifier le magasin, je Touchpad 2.0. Non, Touchpad BN. Ah, je vais changer les noms, tant pis, on fera avec. Donc voilà, c'était Jordan de chez Touchpad TV. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.